Hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais de mieux en mieux. Je fais cette courte vidéo ce matin pour vous parler un peu de la dépression. Parce que moi-même, j'ai été dépressif un bon moment. Nous, Africains, et en particulier moi, avons toujours cru que la dépression est une maladie qui n'attrape que les personnes de couleur blanche. Moi, j'ai toujours pensé que la dépression ne pouvait pas être vécue par une personne de couleur noire. Mais il a fallu que moi-même en personne, je sois dépressif pour comprendre que c'est un problème, c'est une maladie qui ne connaît pas de couleur. Il y a aujourd'hui 2 ans, j'ai été diagnostiqué au Canada dépressif. J'ai été diagnostiqué par un groupe de psychologues. J'ai été diagnostiqué dépressif. Et si je ne bougeais pas mon corps, si je ne bougeais pas, peut-être je pouvais passer à cause de cette dépression. La dépression que j'ai eue au Canada n'était pas due au fait que je n'ai pas de travail, pas due au fait que je n'ai pas de quoi manger, pas dû au fait que j'ai ma famille est loin de moi. Non, j'avais tout cela avec moi. Mais ma dépression était due au fait que je vis au Canada, mais mon esprit est en Afrique. Voilà exactement ce que même mon médecin de famille m'a fait savoir. Monsieur, vous vivez au Canada, mais votre esprit est en Afrique. Bon, je crois que j'ai raison d'avoir mon esprit en Afrique parce que je ne me suis jamais détaché de l'Afrique et je ne me détacherai jamais de l'Afrique. Je ne me détacherai jamais de l'Afrique parce que je suis né en Afrique, j'ai grandi, j'ai fait mes premiers pas en Afrique et je vais au Canada à un âge avancé. Mais cette dépression était vraiment due au fait que j'ai fait des investissements en Afrique et il fallait que je passe des nuits blanches pour discuter avec les fournisseurs, avec les employés. Il fallait que je sois debout à des heures indues, vu le décalage horaire. Il fallait que je sois toujours en éveil. Que je sois là pour contrôler si un client a payé une facture ou pas, si chaque employé a fait son travail. Donc j'étais sur le sol canadien, mais ma tête, dans mon esprit, dans ma tête là, j'étais en Afrique. Et c'est ça qui m'a causé ce problème de dépression. Et quelle était la thérapie? On m'a prescrit des drogues, on m'a prescrit du THC. On m'a prescrit des drogues. On m'a prescrit des médicaments des cachets qu'il fallait que je prenne pour dormir. J'étais souvent obligé de prendre un comprimé ou un demi-comprimé à 23 heures pour pouvoir fermer l'œil. Ça n'a pas été facile pour moi. À un certain moment, j'ai arrêté avec ces médicaments. J'ai vu que cela ne faisait que s'aggraver. Je suis rentré voir le médecin. Le seul remède pour moi en ce moment était le retour en Afrique. Était que je retourne en Afrique. Mais dès que j'ai pris le vol, j'arrive à Douala. Je sors de l'aéroport. J'arrive à Douala avec des petites tracasseries qui se passent dans l'aéroport.
Dès que je sors de l'aéroport, ma maladie est finie. Ma maladie est finie. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi je vais toujours être en Afrique. Vous comprenez pourquoi je vais toujours en Afrique? Pourquoi je vais toujours être en Afrique? C'est pour éviter de retomber dans cette dépression qui a failli me coûter la vie. Une manière pour moi de dire à toutes ces personnes de la diaspora qui investissent en Afrique, qui investissent ailleurs et doivent contrôler leur business ailleurs. Faites très attention. Faites très attention. Ayez un mental d'acier. Sinon, vous pouvez vous retrouver dans les mêmes situations que moi. Déléguez, mais faites aussi très attention. Parce que gérer une entreprise à distance n'est pas facile. Surtout dans le contexte africain. Si vous vivez en Occident et avez investi en Afrique, ne soyez pas surpris. Si vous ne contrôlez pas au quotidien vos activités, vous pouvez revenir un jour qu'on a même vendu l'entreprise. Et vous savez pourquoi? Parce que le système en Afrique, le système surtout au Cameroun, a fabriqué des monstres. Le système a fabriqué des employés dont la jeunesse d'aujourd'hui est perdue avec cette dépravation des mœurs. Si tu as ton business en Afrique ou ailleurs, ne fais pas des erreurs. Il faut toujours être en permanence. Donc ça veut dire faire des allers-retours dès que possible. Sinon, ce qui m'est arrivé peut t'arriver. Malgré le fait que moi je faisais des allers-retours, j'ai été diagnostiqué dépressif. Donc, comprenons donc, c'est une maladie, c'est un problème qui peut arriver à toute personne, quelle que soit son origine. Aujourd'hui, je me sens bien, je suis à l'aise, parce que j'ai finalement décidé de ne jamais m'éloigner de mes activités à 100%. Je vais toujours être au centre de mes activités. Voilà la raison pour laquelle je suis toujours en voyage. Merci et bonne journée.